Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, et suite à une discussion avec Yann Attack, un de mes abonnés, sur le film Le Roi Arthur, que j'ai eu la chance d'aller voir en 4DX, enfin j'ai pas eu la chance, j'ai payé pour aller voir en 4DX, ben, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous expliquer qu'est-ce que c'est le 4DX et de vous dire ce que j'en ai pensé. Alors comme vous voyez, je suis en déplacement, donc j'ai pas mon décor habituel, c'est tout moche, une vieille cuisine pourrie, et j'ai oublié mon chapeau, ça m'a vraiment foutu le seum, mais bon c'est comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que le 4DX? Alors le 4DX c'est un nouveau mode de projection qui pour le moment est hyper unique en France, je crois qu'il y a que le Pâté La Villette qui le propose, peut-être d'autres vous me direz, j'ai pas fait mes recherches avant, je suis un peu pas terrible quoi. Bref, c'est un nouveau mode de projection qui propose des espèces de gadgets pour augmenter l'expérience cinéma. Donc il y a les sièges qui bougent, il y a, tu peux recevoir de l'eau, à la fois sur le visage et à la fois un effet de pluie. Tu as des espèces de trucs qui soufflent du vent derrière tes oreilles pour simuler par exemple les flèches. Tu as des éclairs dans la salle, tu as de la fumée. Voilà, donc c'est plein de petits gadgets, tu es supposé avoir de l'odeur aussi, qui viennent, on va dire, augmenter ton expérience de cinéma. Et alors, qu'est-ce que ça donne le 4DX? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas donné du tout. Moi, j'ai un pass illimité, et pour aller voir un film en 4DX, ça me coûte 6 € de plus que ma place avec le pass. Alors j'imagine que si tu as pas de pass, c'est presque le même prix, donc ça doit être 6 € plus le truc 3D, parce que c'est souvent des films en 3D, tu t'en as presque pour 20 € la place de cinéma. Ça commence à faire vraiment beaucoup, donc est-ce que ça vaut les 20 €? Écoutez, oui et non, parce que voilà, c'est à faire une fois pour découvrir, je pense que c'est assez intéressant et intriguant. Après, je vous recommande pas de découvrir un film en 4DX. Alors le truc principal, ça va être les mouvements du siège. Donc déjà, il y a très peu de sièges dans la salle, il doit y avoir 40 sièges maximum, et les sièges sont extrêmement confortables, c'est vraiment des gros fauteuils, on a plein de place, et surtout, ils bougent en fonction de tous les plans de la caméra. Alors c'est intéressant parce que si la caméra fait un espèce de travelling où elle monte comme ça sur une grue, et le siège va monter comme ça. Donc autant dire que sur des films avec des mouvements de caméra assez complexes et grandioses, on les ressent et ça procure une sensation intéressante. Ça fait qu'on est beaucoup plus conscient de certaines intentions de mise en scène véhiculées par les mouvements de caméra parce que on les vit physiquement quoi. Donc évidemment, je vous conseille d'aller voir des blockbusters, des trucs qui bougent un peu. Je pense que j'ai pas vu, mais Fast and Furious 8 doit être assez sympa parce que là, t'es vraiment dans un fauteuil. Et donc toutes les scènes en voiture, tu bouges comme si t'étais dans la voiture. Je pense que c'est cette configuration qui est la plus immersive. Moi, je suis allé voir Le Roi Arthur. Et bon, les mouvements de caméra, c'est intéressant parce que il y a plein de plans où on survole un peu l'armée. Et donc t'as un peu l'impression de voler au-dessus d'eux. Comme ça, t'as des plans au tout début où t'as les éléphants qui débarquent et donc ça tremble, donc ton siège tremble et ça fonctionne vraiment pas mal. Mais je pense que ça reste mieux dans un film avec des vaisseaux spatiaux par exemple ou des voitures avec un véhicule fixe où toi tu es dans la même situation que le personnage qui est assis sur une siège, un fauteuil, et donc ton fauteuil bouge comme celui du personnage à l'écran. Je pense que ça c'est vraiment ce qui fonctionnerait le mieux. Donc en plus du fauteuil qui bouge, tu as aussi des espèces de formes qui viennent se moduler derrière ton dos pour te faire ressentir certaines sensations. Donc ça c'est pas arrivé souvent dans le film, mais ça arrivait à un moment particulier où un personnage important se fait planter dans le dos. Et là vraiment il y a un espèce de comme si tu avais les boules de massage dans les fauteuils de massage là, t'as un truc qui est venu m'appuyer dans le dos et donc vraiment au moment où il s'est pris la dague, j'ai fait genre comme lui quoi, parce que j'ai été surpris de me faire planter dans le dos par un schmilblick. Et ça j'avoue qu'en termes d'immersion c'est assez intéressant quoi, parce que d'un coup tu ressens physiquement quelque chose qui se passe à l'image et c'était quelque chose que j'avais pas attendu, je m'attendais pas à ressentir ça et ça m'a vraiment pris au dépourvu. Et ça a décuplé mon immersion sur ce moment du film. Et ce qui était pas mal, c'est que c'était bien dosé. C'est pas arrivé à chaque fois qu'un mec se faisait planter. Ça arrivait vraiment à un moment charnière du film où il y a un personnage très important qui se fait planter. Et donc, voilà, c'était pas gratos, quoi. Et donc, je remercie le mec qui a programmé le 4DX sur Arthur parce qu'il l'a plutôt bien programmé. En tout cas, sur cet effet-là, c'était vraiment, parfait. Là, vraiment, je me suis dit, cette expérience vaut le coup rien que pour ça. Alors après, t'as toutes les séquences où il pleut. Alors ça, j'ai trouvé ça aussi assez cool. Alors tu peux le désactiver, t'as un petit bouton pour désactiver la pluie, mais t'as l'impression qu'il te pleut dessus, quoi. C'est aussi con que ça, tu t'es pas mouillé plus que ça, mais il pleut, quoi. T'as l'impression d'avoir des gouttes qui te tombent dessus. Et j'avoue que quand tu regardes une scène de mecs qui sont sous la pluie et que tu te prends de la flotte sur la gueule en mode il pleut, c'est pas genre, c'est une petite bruine qui te tombe dessus. Mais c'est assez, pareil, c'est immersif, c'est une expérience, je pense que j'avais déjà vu le film avant, donc j'ai pas eu à... Je sais pas si découvrir un film ça me plairait, mais là, d'être dans le film et de me faire pleuvoir dessus parce qu'il pleut à l'image, c'est une manière de... C'est un peu une attraction de foire, mais t'es dedans, c'est cool. Alors après, voilà, sur 2 heures, c'est un peu long. C'est peut-être ça qui est regrettable, c'est que j'ai adoré les 15 premières minutes dans ce format-là. Je trouvais que c'était... Ouais, tu fais, oh putain, c'est ouf. Il y avait la bande-annonce de Valérian aussi, c'était assez gueudin, quoi. Sur une bande-annonce, ça marchait vachement bien parce que à chaque moment, c'est des climax, c'était hyper prenant. Après, sur l'ensemble d'un film, il y a des moments où ça devient un peu lassant, presque.
Mais voilà, la pluie, j'ai bien aimé. Un des effets que j'ai le moins bien aimé, c'est celui des flèches, donc ces espèces de trucs de vent qui te soufflent aux oreilles comme ça. C'est un peu trop. Et je sais, là c'est des flèches, donc ça fait du vent, à la limite ça fait sens, mais ça doit faire la même chose quand c'est des balles. Et peut-être que c'est un bruit différent, mais en tout cas, c'est pas l'effet que j'ai préféré. La première fois c'est surprenant, t'as une flèche qui te passe comme ça. Mais après, ça c'est très vite devenu agaçant, et vu qu'il y a plusieurs flèches qui sont tirées dans le film, il y a un moment j'en avais marre qu'à chaque flèche il y a un bruit genre... Comme ça, mais c'est tellement tu sens le souffle du vent, enfin tu sens la mécanique du truc et ça te sort un peu du film là. Là, le côté mécanique de l'installation prend le pas sur l'expérience, ce qui est dommage. Après, il y a aussi de la fumée qui sort de l'écran, donc visuellement c'est assez intéressant parce que surtout le début du Roi Arthur, c'est dans une espèce de plaine brumeuse, alors avec cette fumée et tout, ça tu gagnes en immersion. Le gros défaut de ce procédé, c'est que tu entends la machine à fumer qui à la fois projette de la fumée et qui un peu se recharge en fumée, enfin tu as un bruit qui a lieu dans la salle et qui m'a un peu perturbé. Donc ça, pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça dommage. L'effet était bien, mais l'exécution avec ce bruit perturbant a déjoué l'effet positif de cet effet fumé. Après, si vous allez voir un film en 4DX, je vous recommande de vous mettre au premier rang parce qu'il y a des éclairs qui surgissent à certains moments. Dans le Roi Arthur, ça arrivait vachement souvent. Donc des gros éclairs en mode tout blanc, mais donc vraiment, tu as des flashs dans la salle. Qui viennent pas de l'écran, qui viennent des côtés, et ça éclaire la salle. Donc si tu es au premier rang, t'as que les films devant toi, ça te dérange pas. Moi j'étais genre au troisième rang, et ça éclaire les fauteuils devant toi, donc d'un coup tu te rends encore compte que, enfin d'autant plus compte que tu es dans une salle de cinéma vu que tu as un flash qui t'éclaire la salle. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa si tu es au premier rang, à la limite tu sens juste un flash t'arriver et ça te fait comme si l'écran était encore plus puissant que juste l'écran. Mais le fait d'apercevoir les fauteuils autour de toi, ça m'a encore un peu sorti de l'expérience. Donc il y a des trucs très immersifs comme la pluie et comme certains mouvements, le truc dans le dos, et il y a des trucs qui sont un peu moins bien foutus, qui me font sortir du film plutôt que de me plonger réellement en immersion. Donc c'est pas encore, le dosage n'est pas encore parfait, quoi. C'est pour ça que je pense que des cascades de voitures c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que là l'immersion doit être totale. Normalement on est supposé avoir des odeurs, mais alors je vous avoue que le Roi Arthur c'est un film qui aurait pu avoir plein d'odeurs, parce qu'il y a des trucs qui un peu crado, de la boue, de la terre, je sais pas. Et j'ai rien senti du tout. Donc je sais pas si c'est là le film particulièrement qui n'avait pas fourni des odeurs ou qu'ils n'ont pas eu l'idée d'en mettre, mais j'ai pas du tout senti de senteur particulière. Peut-être que sur certains films c'est mieux fait que d'autres, mais là le Roi Arthur c'est comme si cette option n'avait pas existé pour moi. T'as 2-3 effets dont j'ai pas parlé, que j'ai pas senti. T'as de l'eau qui peut t'arriver au visage quand il y a par exemple un personnage qui se fait cracher dessus. C'est pas dans le film, c'est pas arrivé, mais à un moment ça m'est arrivé pour autre chose qui était un peu du même acabit. Ça doit être plutôt cool, parce que si vraiment un mec se fait cracher dessus à l'image et que tu te prends un crachat dans la gueule, enfin de l'eau dans la tronche qui t'arrive, ça peut être assez perturbant. Là, le moment où c'est arrivé dans le film, c'était un peu lambda et pas forcément très intéressant, mais je me dis que cet effet-là peut vraiment provoquer une sensation particulière au moment où, si c'est bien utilisé, quoi. Et il y a aussi du vent. Et ça, le vent, vraiment, c'est cool quand tu commences dans une scène, dans une plaine et tout, et que tu sens le souffle qui te parcourt. Ça c'est sympa. C'est peut-être ça, en fait, l'odeur. L'odeur, c'est peut-être juste l'air qui traverse, qui est un air d'une température particulière, qui n'est pas l'air, juste un air de salle de cinéma. Donc ça, si c'est l'odeur, j'ai pas senti d'odeur, mais en tout cas, cette sensation de souffle, de vent, était parfaite pour l'immersion du début du film, dans cette plaine, là, t'as un vent qui te traverse, t'entends le vent et... ça traverse ça, franchement, c'était vraiment génial. Donc bilan de l'opération, un peu cher pour ce que c'est, un peu gadget, même totalement gadget. Moi j'étais content de voir un film que j'avais déjà vu, je suis pas sûr que j'irai voir un film que je ne connais pas en 4DX, parce que ça peut te sortir du film aussi bien que ça peut te permettre ton immersion, mais c'est un peu au petit bonheur à la chance, donc je recommanderais un film que vous attendez vraiment. Je pense que ça vaut le coup de le découvrir normalement en salle, et quitte à aller le revoir en 4DX si vraiment vous adorez le film. Et à la limite un film dont vous n'en avez rien à foutre et vous dites que ça pourrait être sympa, genre Cars, non Cars 3, il y en a plein qui aiment beaucoup Cars, mais je pense que Cars 3 il peut valoir le coup en 4DX parce que tu es dans une bagnole tout le long, c'est des courses, ça doit être intéressant par exemple. Mais voilà, donc il faut bien choisir son film, ça peut être double tranchant. Et pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Euro Disney voir Chérie, j'ai rétréci le public, c'est totalement ça en fait, on est vraiment dans ce gadget là. C'est les mêmes trucs utilisés, sauf qu'on est dans des films qui sortent tous les mercredis, quoi. Voilà, donc est-ce que ça vaut son prix? Je suis mitigé, je trouve ça quand même relativement cher, mais comme les places de cinéma en général sont chères, voilà, même moi avec le pass, j'avoue que de rajouter 6 € pour aller au cinéma, ça m'a quand même fait un peu mal au cul. Voilà, que je le teste une fois, je suis content de l'avoir testé, je pense que j'y retournerai pas tout de suite, ça va pas devenir une habitude, je vais pas me dire ouais, faut absolument que j'aille voir les films en 4DX, comme je peux l'avoir avec l'IMAX, tu vois, l'IMAX, dès qu'il y a des beaux films en IMAX, j'essaie d'y aller parce que c'est vrai qu'un beau film en IMAX, ça envoie vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment une plus-value par rapport à un écran lambda, autant le 4DX c'est une expérience différente,
c'est pas une plus-value obligatoire, c'est juste une expérience autre, c'est un espèce d'une attraction, un gadget. Donc ça peut être mauvais, hein. Moi je dis franchement, là le film c'était pas mal, mais je pense que ça peut être un peu, tu peux totalement te gâcher une séance si le film est un peu mal calibré, j'imagine, et que les effets sont trop ostentatoires. Voilà, donc je vous invite à vous faire une idée. Je sais qu'il y a des gens qui vont parler de la D-Box, là c'est quand même un peu plus complet, hein. J'ai pas fait la D-Box moi, mais il y a pas que les mouvements. En tout cas, pour les mouvements, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que on verra jamais un film français, ou pas si Valérian, mais à part les gros blockbusters, les films évidemment français à la con, je sais pas moi, un film comme Rodin ou comme Ma vie de courgette, tu pourras jamais les voir en 4DX parce que t'as aucun mouvement de caméra qui fait que que ça mérite d'être dans 4DX, mais ça doit être, franchement, ça pourrait être un sketch rigolo à faire, quoi. Genre, tu fais une séance de 4DX devant le film de François Ozon, où en fait il se passe rien. Ton siège ne bouge jamais. Voilà. Bon écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, c'est plus de l'ordre d'un vlog qu'autre chose. Sur le 4DX, n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé le 4DX, ce que vous en avez pensé. Si vous en avez d'autres dans votre région que celui à la Villette à Paris, j'espère qu'il y en a plusieurs, sinon ma vidéo est un peu clivante et j'en suis désolé. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve samedi matin, il y aura la vidéo sur les 50 meilleurs, vous le découvrez bientôt, c'est des films d'animation. Putain, bon voilà, je l'ai dit. Les 50 meilleurs films d'animation que je fais pour mes 2000 abonnés, voilà, parce que ça arrive, donc samedi matin, n'hésitez pas à être au rendez-vous pour le week-end, pour la mater, ça va être une longue vidéo, je vais encore prendre bien mon temps pour voyager à travers ces 50 films d'animation. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai envie de vous dire, et d'ici la prochaine, bonne toile!